Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes abbé de l'abbaye de Notre-Dame de Fongombo dans l'Indre, oui. Et vous avez assisté à la représentation, à la projection d'un film qui aujourd'hui est distribué par Sage Distribution, Libre, un voyage au cœur de l'âme. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans ce film? Eh bien, la première chose en fait qui m'a étonné, j'attendais quelque chose sur la vie monastique. Et de fait, c'est un film sur la vie monastique. La surprise, ça a été qu'au fond, le temps passant, je me suis rendu compte que ce film visait beaucoup plus profond. Pas tant la vie monastique en tant qu'institution, en tant que description d'une vie derrière des murs de clôture, mais plutôt un chemin vers le cœur de l'homme, et au fond vers le cœur de tout homme. Et ce qui est tout à fait spécifique à ce film, eh bien, c'est que la réponse à des questions qui concernent la mort, qui concernent la vie, qui concernent le sens de la vie, eh bien, la réponse est donnée par des moines. Et je me suis dit, et pourquoi, au fond, avoir fait ce choix? Eh bien, peut-être parce que les moines sont ceux qui prennent le temps de se poser véritablement ces questions et d'y répondre. C'est la réponse à ces questions qui les a amenés vers la clôture monastique et c'est toujours cette quête de réponse, jamais complètement achevée, qui accompagne leur vie. Alors justement, n'y a-t-il pas un paradoxe, une provocation, mais peut-être aussi une intuition géniale, à intituler Libre, un film sur la vie monastique des moines enfermés dans une clôture? C'est vrai, et alors ça a une dimension attrayante parce que la liberté, tout le monde la désire, et c'est certain qu'on n'irait pas la chercher dans un monastère. Et pourtant, eh bien, quand on voit le film, quand on entend les réponses, eh bien, on se rend compte que ces hommes, ces femmes sont véritablement libres. Et du coup, eh bien, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? Et la réponse, justement, de ces moines, de ces moniales, nous amène à découvrir une autre liberté. Peut-être qui est justement, elle, paradoxale avec celle qu'on imagine dans le monde, qui est ce pouvoir, au fond, de faire un peu ce qu'on veut. Alors, comment définiriez-vous la vie monastique? Alors, la vie monastique, un moine a défini le moine en disant, eh bien, le moine est celui qui tend son regard vers Dieu, qui s'élance en désir vers Dieu, qui s'attache à Dieu seul, qui prend le parti de servir Dieu seul et qui, en possession de la paix avec Dieu, devient cause de paix pour les autres. Et le moine est celui qui est fasciné par Dieu. Et donc la vie monastique, eh bien, consiste à vivre, à tout disposer pour vivre dans ce regard du Seigneur, et tout disposer pour recevoir ce regard, contempler ce regard, se savoir aimer et puis aimer. Alors on a l'habitude de certains, je pense en particulier fin du 19e siècle, certains reconnaissaient à l'Église un rôle social, mais remettaient en cause la vie contemplative. À quoi sert un moine à la société? C'est ça, pourrait-on dire il ne sert à rien. Et effectivement, un peu après les Lumières, ou dans la période des Lumières, l'empereur Joseph II d'Autriche avait fait un grand ménage dans le monde monastique en ne donnant droit d'exister qu'à des monastères, entre guillemets, utiles. C'est-à-dire des monastères qui auraient des universités, des monastères qui auraient des écoles, des monastères qui auraient des hôpitaux. Le moine, attaché à la pure contemplation, eh bien, effectivement, ne sert à rien. Alors on a dans le film, et c'est assez intéressant, une réponse à cette question, et une réponse encore un peu inattendue. C'est une moniale qui dit, mais regardez, pensez à la ville de Madrid. Et à la ville de Madrid, eh bien, vous voyez qu'il y a des endroits où il y a des jardins, où il y a des parcs, des endroits qui sont verts et où les gens viennent se reposer. En fait, un parc, ça ne sert à rien. Mais imaginez la ville sans parc. Voilà. Eh bien, dans notre monde, le monastère apparaît comme un lieu de repos. Un lieu de repos où, justement, eh bien, des gens viennent pour trouver un peu de cette paix. Alors un petit point peut-être pour nos téléspectateurs plus prosaïques, un certain nombre de gens utilisent indifféremment le terme de vie religieuse et de vie monastique. Quelle est la différence entre la vie religieuse et la vie monastique? Oui,
Mais la vie religieuse implique que le moine, enfin que le religieux fasse des vœux. Mais le religieux peut être, par exemple, un frère dominicain qui va prêcher. Cela peut être des religieuses qui tiennent des écoles. Le moine, lui, avec cette idée de monos, d'unité, eh bien, prend le parti de servir Dieu seul. Et en ce sens, eh bien, il y a cette distinction entre la vie religieuse, qui est un concept très global, et puis la vie monastique, qui est au sein de la vie religieuse quelque chose qui est beaucoup plus particulier. Et donc, tous les moines sont des religieux, mais tous les religieux ne sont pas des moines. Exactement. Alors, n'est-ce pas une forme de fuite du monde quand on regarde les enjeux de l'évangélisation, l'état de nos pays? C'est ça. Eh bien, effectivement, on peut entendre cette question. Maintenant, le premier évangélisateur, eh bien, c'est le Seigneur et c'est Dieu, voyez. Et donc, le moine qui quitterait le monde, qui fuirait le monde simplement pour lui-même, eh bien, je pense qu'il ne tiendrait pas longtemps dans un monastère. Le moine, l'homme plutôt, qui quitte le monde, qui rentre dans une communauté, porte le monde. Et il porte en son cœur, justement, cette volonté d'évangéliser, cette volonté que le message du Christ touche le monde. Et pensez, par exemple, que si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est patronne des missions, alors qu'elle était, elle, dans son Carmel, vous voyez, qu'elle n'a pas quitté Lisieux, eh bien, il y a là un signe. Alors, y a-t-il différentes manières de porter ce monde qui, en fait, nous conduiraient à réfléchir aux différentes familles monastiques qui existent? Alors, je pense que le moine, en général, porte le monde, quel qu'il soit bénédictin, qu'il soit cistercien, trappiste, porte le monde de la même manière. Il n'évangélise pas directement. Vous voyez, il n'évangélise pas directement. Et pourtant, il est vrai que dans la tradition monastique, on a ces diverses familles, vous voyez, en gros, les bénédictins. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces familles, justement? Voilà. Parce que pour vous, c'est évident, mais ce n'est pas certain que ce le soit pour tous nos téléspectateurs. Voilà, c'est ça. Donc, disons que dans les grandes familles de moines, nous avons les bénédictins, les cisterciens, les trappistes, les chartreux. Alors, bon, les plus anciens, ce sont les bénédictins, mais même les bénédictins s'inscrivent dans une tradition monastique qui était encore, qui les précédait. Vous voyez, par exemple, eh bien, en France, on a Saint-Martin, Saint-Martin qui fonde Ligugé, on a Saint-Honorat avec l'île de Lérins, vous voyez, qui ont précédé Saint-Benoît. Alors, Saint-Benoît a été connu principalement à cause de sa règle. Il écrit une règle, et cette règle, il l'écrit pour son monastère, du Cassin, fondé au début du VIe siècle. Et cette règle, grâce à Charlemagne, et puis va en fait, quelques siècles plus tard, se répandre dans toute l'Europe. Donc voilà pour les bénédictins. Et après, il va y avoir des réformes qui vont amener la naissance, par exemple, des cisterciens avec Saint Bernard. Et puis, un peu plus tard, au XVIIe, avec l'abbé de Rancé, les trappistes. Alors les chartreux, eux, sont un peu d'une mouvance différente. Ils naissent un peu à l'époque des nouvelles communautés, des dominicains, etc. Mais c'est l'intuition de Saint Bruno qui se retire pour vivre seul dans le massif de la Chartreuse. Et là encore, on a un type de vie monastique, donc sans apostolat et dans la solitude. Alors, de la même manière que tout à l'heure, nous avons cherché à distinguer religieux et monastique, une autre question peut venir à l'esprit. Qu'est-ce qui distingue un couvent d'une abbaye? Alors oui, couvent, abbaye, monastère, bon. Voilà, souvent, couvent, abbaye, monastère. Ouais. En fait, les termes peuvent être tout à fait interchangeables. Si on veut plus spécifiquement donner un sens, eh bien, il faut dire une abbaye est dirigée par un abbé ou une abbesse, c'est-à-dire un supérieur monastique qui reçoit une bénédiction abbatiale et voilà. Donc, qui est élu. Voilà, qui est élu démocratiquement. À vie ou ça dépend aujourd'hui, à vie ou pour un temps. Voilà. Mais la spécificité, effectivement, une abbaye a à sa tête un abbé, une abbesse. Alors qu'un monastère, lui, peut être beaucoup plus large comme concept. Ça peut être, par exemple, un prieuré, donc quelque chose, un lieu qui est dépendant, par exemple, d'une abbaye, ou un lieu qui, n'est pas dépendant, mais qui n'a pas à sa tête un abbé ou une abbesse.
Alors, nous allons incarner un petit peu tout cela dans l'abbaye dont vous êtes le père abbé, l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault. Alors d'abord, dans ce film, y a-t-il des bénédictins ou y a-t-il plusieurs communautés bénédictines ou non? Oui, alors il y a deux communautés bénédictines et de notre congrégation, de la congrégation de Solesmes. Alors, quelle est l'origine de la congrégation? Alors, la congrégation de Solesmes, eh bien, c'est un prêtre diocésain, Prosper Guéranger, qui, en 1833, eh bien, fonde à Solesmes une communauté monastique. Alors avec une perspective très définie, qui est la liturgie, l'office liturgique, la prière contemplative. Et en ce sens, par rapport à ce qu'on disait plus tôt, eh bien, le monachisme de Don Guéranger est vraiment un monachisme contemplatif. Alors qu'on n'a pas d'école, vous voyez, on n'a pas... Bon, ça a pu arriver dans la congrégation et qu'exceptionnellement, il puisse y avoir des petits apostolats de ce genre, mais vraiment, la perspective est vraiment contemplative. Et donc, Don Guéranger fonde ce monastère à Solesmes, et puis... Eh bien, Solesmes dans la Sarthe. Dans la Sarthe, et puis le monastère s'est développé avec un grand nombre de fondations, et puis, à côté donc, du monastère de Saint-Pierre de Solesmes, eh bien, la fondation... par Mère Cécile Bruyère du monastère de Sainte-Cécile de Solesmes, avec donc cette branche féminine de notre congrégation de Solesmes. Et alors, comment se fait le lien entre Fontgombault et Solesmes? Alors, Fontgombault a été fondé par le monastère de Solesmes en 1948. Donc, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait énormément de moines à Solesmes, du fait du retour des prisonniers, du fait des vocations qui n'avaient pas pu rentrer durant la période de la guerre. Donc le monastère était très nombreux et donc eh bien, le père abbé a cherché un endroit pour fonder et il se trouvait que l'antique abbaye de Fontgombault pouvait accueillir un nouvel essaim de moines pour revivre. Après donc un peu plus d'un siècle où la vie monastique, enfin on ne peut pas dire ça tout à fait parce qu'on a eu un épisode trappiste, mais une longue période où les bénédictins noirs n'était plus à l'abbaye. Notre abbaye est ancienne, on a la fondation de Fontgombault, Fons Gombaudi, la fontaine de Gombault. Donc notre monastère est né auprès d'une fontaine et c'est un ermite, un Gombault, qui a commencé à vivre auprès de la rivière, la Creuse, dans des grottes. Et puis c'est à quelle époque, là? On est à quelle époque? Aux alentours de l'an 1000, on pense. Aux alentours de l'an 1000. Et une centaine d'années plus tard, la colonie d'ermites avait grandi. Il n'était plus possible de vivre une vie d'ermite. Et Pierre de l'Étoile, qui donc a été le premier abbé de Fontgombault, a transféré la communauté monastique de l'autre côté de la Creuse, dans un relief beaucoup plus plat, et puis a construit le monastère. Et c'est à ce moment-là, donc vers 1091, que la vie monastique cénobitique, et non pas érémitique, est née au bord de la Creuse. Alors comment s'organise la journée d'un moine à l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault? La journée est organisée autour de la liturgie, de l'office divin. Donc le moine commence sa journée à 5h15 en semaine, par l'office des matines, donc un office qui est constitué par la récitation de psaumes, qui font vraiment la prière, qui sont la prière essentielle du moine, 150 psaumes, donc, qui sont dans le livre des psaumes de la Bible, qui le constituent, et qui sont récités chaque semaine dans le cadre de la liturgie monastique. Donc l'office des matines consiste bien dans cette récitation. Qui dure combien de temps à peu près? Qui peut durer entre 3/4 d'heure et 1 heure, voire 1h15. Ensuite, bien, l'office est suivi des laudes, donc la prière du matin, du jour qui renaît, liée à la résurrection, au rappel de la résurrection du Seigneur. Vous voyez, donc là, qui est un office chanté, avec là encore des psaumes, et puis une hymne et la récitation du Benedictus, le cantique évangélique. Ensuite, les moines célèbrent la messe basse. Après, il y a un petit déjeuner, puis l'office de prime. Et donc là, les moines sont debout depuis combien de temps quand ils petit déjeunent? Alors quand ils petit déjeunent, en gros, il y a depuis 3 heures. Voilà. 3 heures, voilà. Et puis donc un petit déjeuner. Après, on a cette partie essentielle de la journée monastique qui est la Lectio Divina. Donc cette lecture, une lecture de la Bible, une lecture priante de la Bible, suivie de tierces puis la messe conventuelle. Ensuite, selon les obédiences, il peut y avoir
soit du travail manuel, soit pour les étudiants, eh bien, les cours ou pour les professeurs. Voyez. Donc la messe est terminée en semaine vers 11h15 à peu près. Et puis après, donc, on a l'office de sexte au milieu de la journée, à 1h moins 10, suivi du repas, d'une récréation. L'office de nonne à 14h35. Et puis après l'office de nonne, le travail manuel encore. Avant les vêpres qui sont à 18h, une demi-heure d'oraison. Et puis le soir, donc après les vêpres, en gros 1 heure de lecture spirituelle, suivi du dîner, du chapelet. Et puis à 20h25, le chapitre de complis qui est suivi des complis. Et en gros, à 9h, 9h10, le moine peut remonter en cellule. Bon, l'idée de la journée monastique, c'est de montrer que le temps, tout le temps, est à Dieu. Et là, ces petits offices qui ponctuent la journée montrent eh bien que oui, chaque heure est consacrée au Seigneur. Et alors, est-ce que quelque chose qui m'a frappé dans le film, beaucoup des témoignages sont en fait des personnes qui ont une vie professionnelle d'une part, conjugale, maritale, familiale auparavant. Je pense que c'est 80% des témoignages. Comment est-ce que vous analysez cela et est-ce que c'est le cas à Fongombo? Alors, au plan de l'analyse, il n'y a rien de choquant. Il n'y a rien de choquant. Je crois même qu'il y a eu des conversions. Dans le martyrologe, on entend des conversions de bandits qui sont devenus moines. Vous voyez, donc tout est possible. Le tout, c'est d'avoir cette volonté de se convertir. Maintenant, concrètement, il est vrai qu'à l'abbaye de Fongombo, actuellement, les vocations qu'on reçoit sont plutôt des vocations jeunes. Et donc, eh bien, ce sont des jeunes qui n'ont pas eu de vie conjugale, qui n'ont pas été mariés. Alors, il y en a plus fréquemment qui, de fait, ont pu avoir des métiers et ont abandonné un métier qui pouvait être parfois très intéressant, mais dans cette volonté de servir le Seigneur totalement, de se donner totalement au Seigneur. Et vous êtes combien de moines aujourd'hui? Alors, actuellement, on est un peu plus de 55. Et vous avez des fondations? Vous parliez de fondations tout à l'heure. Alors, actuellement, nous n'avons plus de fondations en lien direct avec le monastère. Quand l'abbaye fait une fondation, pendant quelques années, l'abbaye, le prieuré fondé reste en lien avec le monastère. Or là, toutes vos fondations sont devenues des abbayes. Sont indépendantes. Est-ce que vous pouvez les nommer pour nos téléspectateurs? Oui. Donc notre fille aînée, eh bien, c'est le monastère de Randol, suivi du monastère de Trior. Ensuite, on a eu le monastère de Donzan maintenant, et puis l'abbaye de Clear Creek aux États-Unis. Et la dernière, alors qui n'est pas vraiment une fondation, mais c'est l'abbaye de Wisk, où j'ai envoyé un certain nombre de moines. Dans le nord de la France. Voilà, c'est ça, pour que la vie monastique puisse y perdurer. Alors, quel est le rôle de l'abbé dans l'abbaye? Le rôle de l'abbé, c'est d'être serviteur de ses moines, serviteur du plan de Dieu dans ses moines. Je dirais serviteur de leur foi, de leur espérance, de leur charité. Serviteur de la communauté aussi, pour que la vie monastique, eh bien, là aussi, respire, vive. On parle aujourd'hui fréquemment de la crise des vocations, les chiffres déclinants, en particulier des ordinations sacerdotales, le manifestent tragiquement tous les ans. Oui. Vous ne semblez pas, grâce à Dieu, trop touché par cette désaffection vis-à-vis de la vie monastique. Comment expliquez-vous cela Je crois que le Seigneur appelle toujours. Le Seigneur appelle toujours, mais il faut entendre son appel. Oui, il faut entendre son appel. Peut-être aussi que des jeunes eh bien, peuvent parfois s'inquiéter en voyant le monde et en se disant une vie monastique sera plus protectrice qu'une vie plutôt sacerdotale. Je comprends cela. Mais pour moi, le Seigneur appelle toujours. Et quand le Seigneur appelle, qu'il appelle en un endroit, il faut être vraiment convaincu que le Seigneur donnera sa grâce pour que la vocation puisse s'épanouir, puisse s'accomplir. Alors, quelle place tiennent le chant grégorien, d'une part, la célébration de la messe romaine traditionnelle, d'autre part, dans votre vie monastique? Oui. Donc, comme on le disait plus tôt, la vie monastique, c'est vraiment une quête de Dieu, contemplation. Donc, tout ce qui va pouvoir favoriser la paix intérieure, la contemplation, eh bien, est choisi. Et le chant grégorien est de façon éminente un chant adapté à la contemplation
du moine. De même, la messe traditionnelle eh bien, est une messe d'origine monastique. Voyez, et en ce sens, eh bien, elle rentre parfaitement dans notre journée monastique et dans notre spiritualité monastique. Quel est l'intérêt pour un laïc d'aller voir un film sur la vie monastique ? Bien, je crois que ça peut lui donner, oui, comme je vous ai dit, pour moi, il n'est pas essentiellement sur la vie monastique, mais plutôt, oui, ça va lui donner des pistes pour une réponse à des questions. Alors peut-être qu'il ne s'est jamais posé et qu'il va découvrir, ou peut-être qu'il s'est posé, mais dont il n'imagine pas la réponse, ou dont la réponse ne lui apparaît pas suffisamment. Je crois qu'entendre ces réponses, eh bien, oui, peuvent véritablement le toucher. Quand vous voyez une sœur dans ce film-là qui rentre dans un monastère assez âgée, le 15 août, quelques mois plus tard, elle apprend qu'elle a un cancer incurable, qu'il lui reste 10 mois à vivre, et qu'elle vous dit, eh bien, j'ai pris conscience que le Christ vivait, et le fait d'avoir pris conscience de cela, eh bien, a fait exploser mon cœur. Et une phrase qui m'a effectivement touché, c'est qu'elle conclut en disant, oui, j'ai compris cela, le Christ donc a fait exploser mon cœur, et toi, où tu es ? Où es-tu ? Voilà, c'est ça, cette présence du Seigneur, et puis cette question que chacun peut se poser, et moi, où suis-je ? Où suis-je ? Le témoignage qui vous a le plus marqué, tout est très édifiant au sens le plus noble du terme, ça vous fait progresser. Mais vous, qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui a marqué certaines des personnes avec qui vous avez pu voir ce film ? Alors moi, je pense qu'effectivement, c'est le témoignage de cette moniale qui m'a beaucoup marqué, parce que précisément, moi, je peux me poser cette question aussi comme moine. Où suis-je ? Où suis-je aujourd'hui ? Et où vais-je ? Vous voyez, c'est pas parce qu'on rentre dans un monastère qu'on a son bâton de maréchal. On ne rentre pas dans un monastère parce qu'on est un saint, mais parce qu'on souhaite le devenir. Souhaitez-vous rajouter quelque chose que je ne vous aurais pas donné l'occasion d'exprimer ? Je ne vois pas particulièrement de choses. Bien, eh bien, je vous remercie, mon père. Donc, je vous renvoie donc à ce film Libre, un voyage au cœur de l'âme, qui sera donc disponible en salle à partir du 2 octobre. On me demande d'attirer votre attention sur le fait que dans ce type de film, la première semaine est déterminante, c'est-à-dire que soit il y a une certaine affluence la première semaine et le film est programmé 2, 3 ou 4 semaines, soit il n'y a personne la première semaine et si vous avez prévu d'aller à la 4e semaine, il risque de ne pas y avoir de 4e semaine. Voilà, donc c'est une incitation à y aller dès le 2 octobre. Et puis également, je vous renvoie à un ouvrage qui m'a beaucoup touché sur la vie à Notre-Dame de Fongombo. Donc c'est Le Grand Bonheur, la vie des moines, récit par Nicolas Dia. En fait, Nicolas Dia est un conseiller, en particulier du cardinal Sarah, et il a passé plusieurs jours, voire plusieurs semaines à l'abbaye, et il témoigne de ce qu'il a vu. Je crois que c'est une introduction tout à fait intéressante et prenante à la vie monastique. Merci beaucoup, mon père. Merci beaucoup. Merci beaucoup.